En fait, c'est un classement, et vous savez très bien qu'il y a des classements d'université. Ça, c'est un classement des chercheurs dans le monde. Donc, on regarde les publications et les citations. C'est-à-dire combien de personnes ont cité votre article. Au Maroc, souvent, on travaille dans le noir. Personne ne sait qu'on fait quelque chose. Et on a aussi un défaut, on ne communique pas beaucoup. Ça, c'est un défaut. On le voit maintenant, les nouvelles universités privées communiquent beaucoup. Mais nous, ce qui se fait dans le public est énorme. Mais la communication n'est pas très importante. Et ça, c'est important. Il faut communiquer. Donc, on est dans le noir. Et puis un jour, j'ai appris que j'ai eu le prix L'Oréal UNESCO. Donc, pour moi, c'était la première surprise. C'est une récompense. Et là, voir un ranking, je vous assure que la première fois, c'est des étudiants qui me l'ont envoyé par WhatsApp. Je me disais, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai commencé à chercher. Et donc voilà, c'est tout ça, c'est quand même, ça montre qu'un travail persévérant récompense à la fin, que c'est pas vain. C'est pour ça que je dis aux jeunes, travaillez, ne regardez pas qu'est-ce qui va venir. L'important, c'est travailler avec plaisir, faites ce que vous aimez. Moi, j'ai toujours aimé la recherche. Je leur dis que j'ai fait ça en France, dans un des grands laboratoires de Grenoble très connu. Et c'est un vaccin qu'on nous a mis. Je suis rentrée, j'étais tout le temps en train de chercher qu'est-ce qu'il faut faire. Et bon, j'ai eu aussi la chance d'être responsable du laboratoire, donc de voir d'autres applications, d'apprendre beaucoup de choses, hein. Le management, faire apprendre les applications. Et donc, je travaillais avec des trucs de pointe et des trucs de base, et ça, c'est très formateur. Quand je suis rentrée, quand les gens venaient chez moi, j'étais toujours dans les livres, des cahiers, j'ai toujours un bureau plein. On me disait, mais toi, tu ne vas pas terminer tes études, tu ne vas pas terminer tes examens. Mais j'ai dit, il n'y a pas de fin. Et c'était très dur, hein, à expliquer. Maintenant, ils comprennent, attention, il y a eu beaucoup de changements au Maroc, hein. Mais à ce moment-là, les gens ne comprenaient pas. Ça y est, tu as eu tes diplômes, tu as eu un boulot, donc pourquoi rester tout le temps dans les livres? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, il faut aimer, parce que la recherche, c'est très dur. Rien n'est facile, il ne faut pas croire que je suis arrivée comme ça. Et j'ai travaillé en France toute ma thèse, entre Grenoble et le CERN déjà. Et vous venez ici, c'était pas la même chose, donc il faut s'adapter. C'est un peu dur, mais on peut y arriver. Il ne faut pas dire que si je change de société, je suis perdue, pas du tout. On peut arriver, on peut même. Et l'idée pour moi, c'était apporter quelque chose. Je crois que c'est ça qui est important, apporter quelque chose, donner quelque chose. Bon, pour l'enseignement, j'ai eu de la chance parce que pendant mon doctorat en France, toujours les étudiants avaient des cours. Je donnais des cours à la faculté des sciences là-bas et à l'école polytechnique et des travaux pratiques. Donc ils poussaient les doctorants à faire autre chose. Donc ça nous formait. Et maintenant, ça commence à se faire chez nous. Et ça, c'est quand même c'est très formateur. Moi, c'est des petites vacations, mais le gain est plus que l'argent. Alors, quand j'ai eu la possibilité, par mon président, c'était professeur Benjelloun, de m'accorder la confiance, de me demander d'être vice-présidente pour la recherche, l'innovation et le partenariat. Alors, c'était nouveau pour moi, mais c'était très formateur, parce que j'ai appris, moi je connaissais le côté laboratoire, avec tous les problèmes qui s'en suivent, et maintenant je connaissais l'autre côté. Management, comment gérer, comment discuter avec toutes les équipes. L'université Mohamed V est énorme, hein. Donc j'ai appris beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de difficultés. Et j'ai vu aussi qu'il n'y avait rien qui est fait pour l'innovation. Nous avons les chercheurs, nous avons une jeunesse avec beaucoup d'idées. Il ne faut pas croire, les gens croient. Mais nous avons, je parle de l'université publique. La gestion financière et la gestion administrative est très lourde. C'est disons, un héritage d'avant. Donc ça reste, c'est très difficile à changer. Il y a plusieurs ministres qui ont essayé, mais il faut le faire, hein. Moi, j'encourage chaque ministre à le faire. C'est-à-dire que le chercheur, au lieu d'être que dans un laboratoire, il passe son temps entre les finances. Il va acheter quelque chose, il faut attendre un appel d'offres, il faut attendre. On est vraiment contrôlé pour tout par les finances. C'est bien d'être contrôlé, mais pas
avant, plutôt après. Qu'on nous laisse travailler, qu'on nous donne des conditions pour donner un rapport précis ce qu'on fait, mais c'est très difficile. C'est ça qu'il faudrait changer. Ça, c'est mon analyse personnelle, hein. Attention, elle n'est pas générale. Mon analyse personnelle, c'est que dans l'éducation, hein, quand on éduque quelqu'un, surtout les filles, dès le départ, on les éduque, elles vont se marier, avoir des enfants. Mais les mamans au Maroc veulent que leurs filles soient indépendantes, donc qu'elles fassent des études, qu'elles aillent loin. Et c'est ça qui fait qu'on a un nombre de filles qui est intéressant, qu'elles sont parmi les premières. Il y a un entourage, il faut qu'elle arrive, qu'elle ait un diplôme. Alors par la suite, souvent les filles, quand elles ont leur diplôme, un travail, elles se disent maintenant, dans le subconscient, je dois passer à l'autre étape, me marier, avoir des enfants, et stop. Et c'est ça qu'il faut, c'est culturel, hein, un peu. Et je l'ai senti par des doctorantes, hein, des doctorantes qui m'ont dit, mais madame, on a encore la thèse, je ne me suis pas mariée, mes copines se sont mariées. Je dis, mais s'il y a un homme qui va venir, il va venir à n'importe quel âge. S'il ne va pas venir, il ne va pas venir. Donc il faut des rôles modèles. Et il faut aussi, quand les filles arrivent à un certain niveau, il faut qu'elles cherchent des mentors, des femmes qui peuvent les aider en cas de conseil. Et donc il faut tout ça. Alors qu'on ne le montre pas. On montre toujours des rôles modèles hommes. Pourquoi on ne parle pas de ces femmes? Pourquoi on ne les met pas en valeur? Voyez un peu. C'est mettre en valeur ces femmes pour que les jeunes voient ça et suivent un chemin.